J'ai créé un roller coaster sur Planet Coaster 2 où les visiteurs sont invités à embarquer à bord d'un sous-marin. Leur mission c'est déjà d'explorer la merveille de la nature, mais aussi d'essayer de ramener les trésors qu'on peut trouver au fond de la mer. Vont-ils y arriver? Tu le sauras bientôt. Si tu es intéressé par le jeu, sache qu'il est en ce moment à moins 10% sur le site Gamesplanet, le partenaire de la vidéo. Pourquoi l'acheter sur Gamesplanet? Tout simplement car ce sont des clés officielles. Pas de risque derrière, ta clé ne fonctionne pas. Il y a un très bon service client, je l'ai testé. En 1 heure, ils ont répondu à ma question. Et toute l'année, tu as des promotions sur plein de jeux vidéo, et pas que sur les parcs d'attractions. Mais comme nous, on aime bien les parcs d'attractions, par exemple, tu vas avoir Park Beyond qui est à moins 10%, ou en ce moment, tu as une offre flash où tu peux trouver Planet Coaster le premier à 9 €. Et enfin, en ce moment, j'ai un code promo pour le jeu Farming Simulator. Ils ont sorti un nouveau DLC et du coup, je te propose moins 14% de remise. C'est valable jusqu'au 30 mars. Bon, ça y est, on est dans le jeu. Alors, il s'agit du tout premier projet que j'ai fait sur Planet Coaster 2. En fait, pour me faire la main, j'ai décidé de faire juste un projet d'attraction. Il n'y aurait pas de suite, il n'y aura pas de parc. Et t'inquiète pas, le parc sur le Moyen-Âge reviendra un jour. C'est juste le problème, c'est qu'il faut que je le recrée pour reprendre la partie. On ne peut pas importer une partie du Planet Coaster 1 sur le Planet Coaster 2. Donc tout a été fait durant mes live Twitch, mis à part que peut-être quelques modifications en off. Mais principalement, c'est fait en live Twitch, donc je t'invite vraiment à passer, c'est assez sympa. Il y a pas mal d'idées, ça a été donné par des viewers, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Donc c'est vrai que de base, je voulais aussi peut-être faire une petite ville avant qu'on arrive, mais il est vrai que le projet commence à dater. En fait, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Donc il faut savoir déjà qu'on a commencé à peu près vers la sortie du jeu, donc au mois de novembre, et on est déjà au mois de mars. Donc il y a eu un mois où j'avais la grippe, donc j'ai pas pu faire de live, ce qui fait qu'on va dire on est sur 3 mois de fabrication. Et je pense qu'il est temps de passer un petit peu à un autre projet parce que c'est vrai que ça traîne dans le temps. Du coup, quand on arrive, on a le grand bateau que tu as vu là, donc tout est fait maison, il n'y a rien du workshop. Et on va embarquer. Donc on va rentrer dans le bateau et tu peux peut-être entendre, il y a des petits bruitages de bord de mer. Alors je vais mettre la nuit pour qu'il fasse sombre à l'intérieur parce que je n'ai pas la carte graphique qu'il faut qui permet d'avoir la nuit dans le jeu. Mais sache que grâce à dans le Planet Coaster 2, on a la nuit dès qu'on rentre dans un bâtiment. Donc ce qui fait que peut-être c'est soit trop sombre, soit trop lumineux par rapport à ce que tu pourras avoir potentiellement si tu fais ma partie. Donc là, on rentre dans le bateau, donc il y a de la musique, bien entendu. On a tout ce qu'il faut pour embarquer dans ce bateau, pour pouvoir passer plusieurs jours en mer, car après, on va aller explorer les fonds marins à bord d'un sous-marin. Donc là, ce que je fais, j'aime bien faire ce genre de petits détails. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les parcs. Tu vois, là, il n'y a rien. On peut éventuellement imaginer que c'est un chemin pour le personnel. Alors sur ce projet, étant donné que je voulais me faire la main sur le jeu, je ne suis pas parti sur le réalisme à 100%. C'est vrai que d'habitude, j'ai tendance à faire les zones techniques, les chemins d'évacuation, les accès PMR et compagnie. Mais sur cette partie-là, je ne l'ai pas faite. Donc là, tu vois, je crée des endroits qui attirent l'œil, qui donnent du relief, mais où les visiteurs ne vont pas. Donc peut-être que dans une prochaine mise à jour, je ferai peut-être les zones techniques et compagnie. Mais c'est vrai que comme on n'a pas les objets du workshop créés sur le Theme Maker Toolkit, donc c'est des objets 3D modelés par des visiteurs, par des créateurs plutôt, des joueurs de Planet Coaster, eh bien je me suis dit que on n'a pas les extincteurs, tout ça, donc faire les zones techniques, il manquerait quand même pas mal d'éléments. Tu vois, j'ai encore fait en face un élément qui attire le regard, qui donne de la profondeur, mais en fait, qui mène à rien. Donc voilà, autre salle, on est plus sur peut-être des barques de sauvetage. Alors, j'ai des bugs dans le jeu, je sais pas si tu l'as toi, mais tu vois, par ici, j'ai dû faire des marches. Ah d'ailleurs, il y a un problème de couleur que je viens de constater ici. En fait, j'ai dû faire des marches tout simplement parce que même si j'ai fait mon sol droit, eh bien, il y a des moments, en fait, c'est plus droit. Voilà, donc il y a encore quelques bugs dans le jeu. Voilà, là, on va passer à la salle du capitaine.
Donc ce qui est un peu dérangeant dans le jeu, c'est que les musiques, elles s'arrêtent pas au mur, hein, tu vois, et des fois tu as des mélanges de musique. Là j'ai fait une carte, j'ai demandé à l'IA de me faire une carte en rapport avec mon attraction, j'ai mis un écran. Donc là c'est la salle du capitaine, et là l'ambiance va devenir un petit peu plus pesante, car ça va être bientôt l'heure d'embarquer. Et il y a des choses qui se cassent la figure chez moi. Ça y est, ambiance, musique bizarre, il y a tout qui se casse la figure. Donc là, c'est la salle des machines, d'où le fait que la musique commence à devenir un petit peu plus étrange. Et on va bientôt embarquer. Donc là, on arrive sur le quai d'embarquement que tu vois ici. Et là, pareil, c'est une musique un petit peu intrigante, tout ça. Et on embarque ici. Voilà. Et j'ai également fait une file de sortie, donc on descend ici, hein, tu vois, c'est pas du tout PMR, j'ai une blinde de visiteurs, et j'ai fait un petit point photo, donc là, bah voilà, j'ai fait un écran avec des tarifs, et j'ai fait des captures du jeu pour faire comme si on avait été pris en photo dans l'attraction. Voilà, je voulais mettre des caisses, mais je sais pas, j'ai eu des bugs, donc pour le moment, bah, ça sera comme ça. Et le projet suivant sera peut-être plus poussé, parce que maintenant, j'ai quand même pas mal d'heures d'expérience sur le jeu. Je suis quasiment à 100 heures de jeu, donc ça commence à faire pas mal. Après, voilà, on est en live Twitch, donc forcément, des fois, je réponds au chat. Donc, je suis pas à 100 heures sur le jeu, mais bon, je commence à avoir pas mal d'expérience. Donc, ce que je te propose, c'est de te faire un petit on-ride, une vidéo embarquée. Et puis, et après, je te commenterai un petit peu tout ce que j'ai fait. Parce que j'ai mis pas mal de détails, mais on les voit pas forcément tous quand on est dans le train. Parce que moi, j'aime bien construire, faire en sorte que il y a des détails, tu vois, la scène, elle est à gauche. Mais il y a toujours des gens comme moi qui vont regarder à droite, et ben, il faut que le détail soit là. De base, je voulais mettre des enceintes dans l'attraction, ce qui fait que en fait, tu avais la musique qui se synchronisait en avançant dans l'attraction, pas en audio embarqué. D'ailleurs, en parlant de l'audio embarqué, tu vois, je voulais faire tout simplement, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, les musiques se mélangeaient trop et compagnie, je voulais aller là, et en fait, on ne peut pas mettre ces musiques personnalisées sur ça. Ce qui fait que j'ai dû faire une bidouille, mettre des enceintes embarquées dans le train pour que du coup la musique soit embarquée dans le train, et j'ai dû mettre un séquenceur pour qu'elle se lance à un certain moment. J'ai quelques bugs, donc j'espère que tu ne les auras pas si tu veux tester l'attraction, mais normalement là ça devrait aller. Voilà, donc c'est parti pour le mystère des abysses. Donc je t'invite à vraiment regarder tous les petits détails, hein. Par exemple à gauche, il va y avoir un requin. Donc je tourne volontairement pas la souris, en fait c'est un coaster où les wagons s'orientent en fonction de la scène. Ça se fait tout seul. Donc là on est plutôt dans un tunnel avec des pierres précieuses et compagnie. Bon là malheureusement on entend un petit peu la musique de la file d'attente. Là on se fait attaquer par la méchante. Et on a enfin trouvé un trésor, mais il est bien protégé. Voilà, donc on rentre à la maison. Donc là pareil, malheureusement on entend la musique de la file d'attente. Mais voilà, l'idée c'est qu'on va explorer les fonds marins, mais la nature reprend le dessus. Hein, donc, Et là c'est une petite musique un peu... on a échoué, tout ça.
Donc du coup, tu vois, pour le coaster, j'ai pris ce modèle-là, Multiverse Coaster LSM2. Donc ce qui fait que les wagons s'orientent tout seuls en fonction de la scène. Donc au tout début, on plonge dans l'eau, hein, donc c'est pour ça qu'on est plutôt dans l'obscurité. Et après, on va voir les fonds marins. Donc tu vois, en termes de détails, je pensais qu'un train allait arriver, mais j'ai raté, je crois. Donc là, ça y est, on est dans l'eau, on reprend nos esprits. On avance ici. Donc on peut voir hein, que y a eu de la vie avant nous. La petite murène juste ici. Donc là, on monte là. On se fait attaquer par le requin. Donc en fait, alors c'est nous qui l'avons animé. On a fait en sorte que la bouche, elle bouge. Et il est déclenché avec un séquenceur. Donc en gros, dès que le train passe au niveau d'un capteur, eh bien, ça se déclenche. Après, du coup, on fait une petite hélice. Hein. Donc là, on est plutôt dans un temple abandonné. Après, on va passer le petit tunnel. Là, il y a le gros poisson qui veut nous manger. Et là, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, à droite, on est clairement orienté sur la gauche. Mais si toutefois un visiteur se dit, tiens, je vais regarder ce qui se passe à droite, il y a quand même du détail. Tu vois, il y a des petits poissons, il y a des tortues qui montent. J'ai même fait des trucs qu'on voit absolument pas, genre la tortue là-haut. Mais bon, moi, je suis fan de détails, je suis fan d'immersion. Donc du coup, je l'ai fait un petit peu comme j'aimerais avoir dans la vraie vie. Après, voilà, ça coûte un sacré budget, mais voilà. Après, là, on passe ici. Donc, on s'est fait attaquer par un requin. Après, il y a un gros poisson. On accélère hein, pour essayer de les éviter et ça se calme un petit peu. Là, on arrive un petit peu au niveau du but. Donc là, tu vois, j'ai fait des petites animations. J'ai fait avec des choses qu'il y a dans le jeu, quoi. Tu vois, les méduses qu'il y a là-bas, de base, ce sont des lumières que j'ai mis sur des moteurs. Donc là, on a un petit peu des pierres précieuses. Donc sans la musique, ça vend moins du rêve. Hein. Là, pareil, l'arrêt avance dès que le train arrive. Donc là, je pense que c'est la scène préférée de beaucoup de personnes qui me regardent sur Twitch. Mais en vrai, c'est assez simple à faire, mais ça rend super bien. Là, pareil, hein, tu vois, il y a des détails à gauche, mais on ne les voit pas forcément. Là, on se fait attaquer par la méchante ici. Donc là, pareil, séquenceur, elle monte, elle tourne, il y a de la lumière. Là, on accélère, hein, tu vois, pareil, gauche-droite, il y a des petits détails. J'ai fait en sorte qu'on ne puisse pas forcément voir la suite des rails. Tu sais, je veux que les visiteurs, ils aient la surprise de ne pas savoir où ils vont. Donc là, on a beaucoup de vitesse, donc c'est vrai qu'on ne le voit pas trop. Là, c'est vrai que c'est pas très beau les ronds. On a testé plusieurs techniques et tout, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Tu vois, j'avais posé une petite lumière ici pour éclairer un petit peu l'arrêt, mais malheureusement, le luminaire ne suit pas la rotation. Donc là, on passe en dessous de ça. Hein, tu vois, il y a plein de détails partout. Là, tu vois, on n'est clairement pas orienté pour regarder à gauche, mais il y a les détails quand même. Tu vois, il y a les petits poissons, il y a tout ça. Et oui, c'est vrai, dis-moi dans les commentaires, tant que j'y pense. Là, je suis parti sur un épisode complet où l'attraction, elle est finie. Mais peut-être que tu aimerais voir les étapes, parce que je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas passer sur Twitch. Donc, du coup, peut-être que tu aimerais voir les étapes. Voilà, mais honnêtement, je pensais que ça allait durer un mois et demi, donc je me suis dit je ferais un épisode, mais là c'est vrai que je pense qu'il y avait moyen de faire peut-être deux ou trois épisodes, peut-être un épisode par mois, quoi. Donc ça, j'ai repris le sous-marin de la file d'attente. Je voulais faire en sorte qu'il bouge, le mettre sur un moteur, mais étant donné que c'est un objet que j'ai créé moi-même, j'ai pas réussi à le synchroniser avec les moteurs. Voilà, donc là, pareil, ça bouge tout seul. Donc ça, c'est moi qui l'ai animé. Et je sais pas si tu en es rendu compte. En fait, quand le train avance, il y a celle-là qui nous vient dessus. En fait, il y a plein de petits détails. Pareil, je pense qu'on en a raté un. Pareil, tu vois, les petits poissons là. Au moment que le train il passe, en fait, ça fait comme si qu'il nous suivait. Donc ça rend plutôt bien. Là pareil, hein, tu vois, il y a plein de petits détails, il y a encore une murène, il y a des petits poissons, ici pareil, il y a une scène, j'ai même mis des petites bulles, petits trucs comme ça. Tu vois, sur l'encre, je mets des coquillages, tu vois, c'est les petits détails. Alors effectivement, à vitesse réelle, on les voit pas, mais c'est ce qui fait que pour moi, une attraction est réussie, c'est parce que
bah voilà quoi, tu vois, les petits crabes qui bougent, enfin, il y a plein de petits détails à droite à gauche. Alors là, j'ai un petit peu triché, c'est que je me suis inspiré du workshop. J'ai pris un élément du workshop qui est déjà fait et j'ai regardé comment la personne elle avait fabriqué le coffre. Voilà, mais c'est quand même moi qui l'ai fabriqué. Voilà, parce que je trouve que si tu prends des objets du workshop, déjà, bah, c'est des objets que tout le monde peut avoir. Et c'est surtout que tu ne t'améliores pas parce que du coup, comme le fait de voir là l'objet, comment il a été fait, bah, en fait, j'ai appris à mon cerveau avoir une autre façon de voir les choses. Enfin, de fabriquer, quoi. Ça, en fait, j'ai enseigné mon cerveau. Voilà, et là, on arrive ici. Et ça, j'aime bien aussi, c'est qu'en gros, quand tu es dans la file d'attente, tu peux voir, les visiteurs peuvent voir potentiellement un train remonter. Et là, on revoit un élément de la file d'attente. Et tu vois, hein, il y a du détail. Par exemple, ici, il y a une fuite. Tu vois, mais on ne le voit pas forcément. Enfin, en vrai, je t'invite à regarder l'attraction dans les détails, hein, si ça te dit, parce que il y a plein de petites choses à voir. Tu vois, au détail que je ne me rappelais même plus moi-même, là, ici, si on regarde, il y a les petits serpents avec les yeux. Mais vraiment, tu vois, c'est le détail. Tu vois, c'est typiquement pour moi qui ferais du contenu, genre, tu savais qu'on voyait des petits yeux, tu sais, les easter eggs que les fans aiment bien. Mais voilà, je suis plutôt fier de l'attraction. Alors, il est vrai que il y a peut-être des trucs un petit peu moins bien. Peut-être notamment dans la file d'attente ou au niveau des bâtiments, il y a des fois il y a des glitches ou quoi, mais globalement dans l'attraction, je suis quand même satisfait. Là pareil, tu vois, il y a un dauphin qui bouge, je m'en rappelais même plus. Enfin, on a fait des détails de tous les côtés et vraiment on a pris un plaisir à faire ça sur Twitch. Et là je vais repartir sur un autre projet d'attraction. Là j'essaie d'étudier pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce qu'en fait j'ai une idée dans ma tête mais je sais pas si c'est réalisable dans le jeu, mais bon, je vais tout faire pour y arriver. Et ouais, une petite vue cinématique qui est assez sympa. J'avoue que j'aurais pu te montrer l'attraction avec cette petite vue là, mais voilà, n'hésite pas à passer sur Twitch, comme ça si tu as des questions, comment j'ai fabriqué des choses, eh bien peut-être que je pourrais t'apprendre des choses et tu pourras toi aussi me donner des idées à faire dans l'attraction. Là j'ai vu un rocher au plafond, c'est vrai que le plafond je l'ai peut-être fait un petit peu bas, mais sinon il dépassait de mon bateau, mais ouais, ça c'est une idée de quelqu'un qui regarde les lives, donc c'est trop bien les lives. Bon, et bien voilà, cette présentation de cette attraction se termine. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es intéressé pour tester l'attraction chez toi dans ton Planet Coaster, j'ai mis l'attraction sur le workshop avec un lien pour que tu puisses télécharger les musiques et les images. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!